baba yetu yetu liyefunjina lako weli tukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni, yetu yetu amina. Baba yetu yetu liyefunjina lako weli tukuzwe. Utupe leo chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kumana tunahowasamehe wale yotukasea, usitui katika majaribu lakini utuokoe. Voilà, merci beaucoup. C'est avec cette grande joie que nous arrivons chez vous. Et merci de votre fidélité à Télé Congo Pointe-Noire et plus particulièrement à votre belle et grande émission. Nous étions donc le dimanche passé avec l'homme de Dieu, le révérend pasteur Élie Duciel Idoukou, qui était sur ce plateau pour nous parler de cette première édition qui aura lieu donc à Mengo. Vous le découvrez déjà dans votre petit écran, qui aura lieu donc à Mengo, qui a pour thème l'ange m'est apparu. Mais en cette deuxième série de notre émission, nous étions obligés de faire revenir encore l'homme de Dieu, le révérend pasteur Élie Duciel Idoukou, qui est encore notre invité de marque sur ce plateau de l'émission de Logos. Nous lui avons fait revenir ici parce que nous avions senti qu'en lui, il y avait à boire et à manger dans la dimension spirituelle. Et il y a encore beaucoup de choses à écouter de cet homme qui nous a porté en tout cas une bénédiction sur ce plateau le dimanche 8 mai 2022. Merci. Il est toujours sur ce plateau, pasteur Élie Duciel Idoukou. Bonjour. Bonjour, je rappelle que c'est pour la troisième fois que vous passez certainement à cette belle et grande émission de Logos. Oui, ça c'est pour la troisième fois que je prends part à cette grande émission de Logos. Voilà, pasteur Élie, donc vous n'êtes plus un nouveau à cette émission, vous devenez déjà un ancien. Effectivement, un habitué de la maison. Voilà, merci beaucoup. Alors, une question d'échauffement, ça s'est passé comment le culte dominical de ce matin? Waouh, Dieu est au rendez-vous. Il était avec nous ce matin, on a passé un culte formidable dans sa présence. Il était à la hauteur de la dimension divine. Dieu, en tout cas, était de notre côté. On a passé un culte merveilleux. Je rappelle que vous êtes visionnaire de l'église Ministère Ciel qui est basée à Mengo. C'est bien cela? Oui, je suis visionnaire du Ministère Ciel qui est la communauté internationale éternelle et lumière basée à Mengo. Voilà, et nous connaissons déjà votre histoire d'amour avec le Seigneur. Vous nous avez fait le récit le dimanche passé, c'est bien cela? Effectivement, je connais le Seigneur de les années 2000 auprès de mon père, le révérend Eugène Kouyambani. Donc avec lui, nous avons travaillé jusqu'à ce que le Seigneur commence à se manifester en nous au fur et à mesure. Et un jour à l'autre, le Seigneur nous est apparu. Voilà pourquoi même quand nous parlions de l'apparition de l'ange, des informations, nous donnons même raison. Parce que depuis la nuit des temps, le Seigneur s'est toujours révélé auprès de ce serviteur pour lui donner une émission quelconque. Et donc cette émission n'est pas à contredire. Quand elle est claire, elle est claire. Voilà, pasteur Élie Duciel Idoukou, vous êtes passé déjà sur ce plateau. C'est pour la troisième fois que vous prenez part à cette belle et grande émission. Alors quels sont les échos de cette dernière émission dont vous étiez notre invité de marque? Ça s'est passé comment, les échos à la cité? Comment les gens ont apprécié l'émission sur Télé Congo Pointe-Noire? En tout cas, j'ai reçu beaucoup d'appels, les gens ont réagi massivement parce que j'ai même posté cette émission sur ma page Facebook. Il y a eu beaucoup de réactions sur Internet et les gens ont aimé vraiment aimé la chose. C'est même l'objet pour lequel nous sommes revenus encore ce soir. Tout le monde a accepté votre invitation pour que nous essayions encore d'en parler un peu plus parce qu'il y a beaucoup à dire en ce qui concerne l'apparition des anges. Voilà, merci beaucoup. Je crois que ces encouragements vont aller droit à notre directrice interdépartementale, Madame Irma Nadège Ikama, en tout cas, qui est en train de travailler d'arrache-pied pour que Télé Congo Pointe-Noire puisse retrouver encore une nouvelle, puisse se revêtir d'une nouvelle blouse et pour apporter des bonnes choses aux citoyens de Pointe-Noire et pourquoi pas du Congo en général. En tout cas, nous tirons un coup de chapeau pour le travail qu'ils ont abattu. Merci beaucoup. L'ange m'est apparu. Pasteur
Élie du ciel Idoukou, l'ange m'est apparu, c'est votre thématique. Bien sûr, c'est l'ange m'est apparu, c'est le thème que nous sommes en train d'animer d'ici la fin de ce mois. Et vous savez, quand le Seigneur fait quelque chose, il montre une pensée à son serviteur, c'est qu'il est à la hauteur de démontrer ces choses. Le Seigneur nous est apparu pour que nous parlions de ces apparitions, de l'ange m'est apparu, ce n'est pas un peu au hasard. Quand le Seigneur m'a mis à cœur d'exprimer cette pensée-là, à un certain moment donné, je ne savais même pas que le 6e mois est aussi prophétique. Parce que quand j'ai essayé de lire la Bible dans Luc chapitre 1er, la Bible dit que c'est au 6e mois que l'ange apparu à Marie. Donc au 6e mois, l'ange est apparu à Marie. Alors il lui a donné un message comme quoi tu es vierge certain, mais sous peu tu seras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom du Seigneur, le nom de Jésus. Donc c'était au 6e mois que l'ange est apparu à une vierge, lui donnant un message calé, un message clé qui devrait sauver tout un peuple, qui devrait sauver, disons, l'humanité. Et en regardant ces paramètres-là, je me rends compte que le mois de juin, puisque l'activité aura lieu du 2 au 5 juin, nous sommes également au 6e mois. Je dis, le Seigneur veut visiter la population pour te décrire. Vous voulez dire que c'est une date prophétique? Une date prophétique. Et puis, pour votre gouvernement, monsieur le journaliste, c'est que le 5 juin, là aussi, ça tombe le jour de la Pentecôte. Wow. Vous savez que pour nous, les pentecôtistes, la Pentecôte, c'est une grande fête, c'est la fusion du Saint-Esprit. Alors, quand le Seigneur nous donnait tous ces programmes-là, on n'avait aucune idée sur le mois, on n'avait aucune idée sur... je disais aussi, le 6e mois. Sur le 6e mois, on n'avait aucune idée sur cela. Et le Seigneur, voilà aujourd'hui, en train de faire ce que cette activité ait lieu au 6e mois. Pasteur Élie, nous voulons quand même découvrir le secret de l'écoute de cette vision. Ça s'est passé comment? C'est le fruit de beaucoup de temps d'intimité avec le Seigneur. Vous savez, nous sommes hommes de Dieu, pas seulement parce qu'on le dit, mais parce qu'on le vit. Et c'est notre quotidien, qui c'est comme votre fonction journalisme. Vous êtes à la quête de l'information. Tout à fait. Et nous également, nous sommes là à la recherche du Seigneur pour apaiser la soif de plusieurs. Donc, c'était dans nos moments de l'intimité avec le Seigneur, pendant que nous cherchions le Seigneur, pendant que nous voulions avoir une certaine directive par rapport à la mission, à la charge que Dieu nous a confiée. C'est là où le Seigneur nous a mis à cœur de parler sur ces apparitions, sur l'ange m'est apparu. L'ange m'est apparu. Alors, pasteur Élie du ciel Idoukou, ça va se passer donc à l'église Ministère Ciel qui se trouve à Mingo, c'est bien cela. Alors, parlez-nous d'abord d'une histoire biblique pour les téléspectateurs en ce qui concerne une personne, un exemple dans la Bible, puisque vous avez une grosse Bible devant vous, de l'ange m'est apparu. Alors, qui dans la Bible a vécu déjà l'apparition de l'ange? Parce que nous voulons aussi faire le Saint Thomas. Et téléspectateurs peut-être voudraient mieux prendre part aussi à ces assises spirituelles, mais cet exemple, ça sera comme une pédale d'accélération pour ce dernier, pour accepter à votre invite. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ici, nous avions dans la Bible plusieurs types d'apparitions. Le Seigneur est apparu à plusieurs de ceux-là qui nous ont précédés de l'exercice de leurs fonctions. Et le cas, je peux parler de Marie que je vais citer tout à l'heure, de Luc chapitre 1er. Le Seigneur avait une mission pour sauver l'humanité. Donc il a envoyé les prophètes. Parmi ceux qu'il a envoyés ont échoué parce qu'ils étaient nés de la femme, c'est l'union de deux personnes. Donc ces hommes-là étaient faillibles. Donc ils ont failli à leur mission. Alors Dieu, dans un second plan, il a réagi à un plan B, pour vouloir, dans le but de sauver l'homme, parce qu'il ne voudrait pas perdre la race humaine. Vous savez que l'homme est cher devant le Seigneur. Et quand Dieu voit l'homme, il voit sa ressemblance. Parce que de toute la créature que Dieu a créée, la créature qui a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'était donc l'homme. Donc l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc quand je vois Barthel Boukama Bouanga, je vois Dieu. Vous êtes à l'image de Dieu. Donc alors, c'est de ce moment-là que le Seigneur, mais non, ne voulant pas perdre la race humaine, il est apparu à Marie.
Il dit, je vous salue Marie. Vous avez trouvé grâce devant le Seigneur. Dieu vous a choisi. Donc vous serez enceinte. Elle est étonnée. Il dit, mais je suis vierge. Vous savez qu'en Israël, en réalité, toutes les filles étaient vierges. Alors, les choix sur Marie, c'était un choix aussi prophétique. C'est pourquoi même Joseph, son époux, son fiancé, a voulu rompre avec elle. Parce qu'il dit, tu as déshonoré le Seigneur, je ne peux plus continuer avec toi. Et le Seigneur a dit, non, Joseph, ne le fais pas, c'est moi qui le t'apparais. La grossesse que Marie porte là, c'est moi, le Saint-Esprit, qui suis en auteur. Et voilà, quelques mois plus tôt, Marie va mettre au monde le Seigneur Jésus-Christ qui est venu se naître sur les tables. Le voilà, le sauveur de l'humanité qui est né et c'est lui donc qui a sauvé l'humanité. Voilà, Pasteur Élie du Ciel, cet exemple me pousse à vous poser une seconde question. Pasteur Élie, comment est-ce que la famille de Marie avait reçu l'information que leur fille est vierge et du coup, ce mot comme ça, la fille tombe enceinte. Est-ce que c'était pas une honte pour cette famille? Et quelle était l'attitude de la famille de Marie le jour où cette famille apprenait que la fille était vierge, mais elle est tombée enceinte? Est-ce que tout le monde avait accepté ça facilement? Pas tout le monde. Ça s'est passé comment, pasteur? Vous savez, Dieu peut commencer par la honte pour manifester sa gloire. Il peut te faire passer dans un chemin épineux, un chemin plein de la honte, plein de problèmes, mais tout simplement pour faire manifester sa gloire. Et donc, Marie, ce jour-là, dès qu'elle a reçu le message, qu'elle était donc, après elle devient enceinte, d'après ses proches, même Joseph, son mari, son fiancé d'ailleurs, il a voulu rompre avec elle. Il dit, là, c'est un déshonneur. Parce qu'à coup sûr que tu as eu un copain à l'extérieur. Effectivement, je veux dire que là tu me trompes déjà. Nous avons un serment. Le serment, c'est que c'est après le mariage qu'on doit se mettre ensemble. Mais là, tu viens de déroger à la règle. Alors donc moi je ne peux plus continuer avec toi. La Bible dit ici que Joseph a voulu rompre secrètement avec Marie parce qu'il ne voulait pas vivre avec une femme qu'il a déjà déshonorée. Et je me rends compte aussi que la même réaction qu'avait Joseph son fiancé, c'est-à-dire que même ses parents aussi, ils avaient la même réaction. Parce qu'on ne peut pas comprendre d'un matin comme ça, quelqu'un se lève, une fille se lève alors qu'elle était vierge, elle devient enceinte. Qui peut accepter cette chose? Et Dieu fait les choses qui étonnent l'humanité pour faire manifester sa gloire. Il prend ce qui est de l'imaginable, ce que le monde ne peut pas croire. C'est là où Dieu le prend pour dire aux hommes que ce qui est impossible à vous les hommes, chez moi Dieu, c'est possible. C'est comme un peu le cas que je parlais la fois passée sur le cas de Sarah, qui avait dépassé doublement l'âge de la ménopause. Donc pour moi, elle était complètement amortie. Amortie totalement. En âge et physiquement. Physiquement. Elle a dépassé doublement la ménopause. Mais ça veut dire que Sarah était comme revenu à l'étape initiale. On peut dire Sarah à cette époque était vierge. Parce que comme déjà elle avait dépassé l'âge de la ménopause, ça veut dire tout simplement qu'elle ne pouvait plus mettre au monde, elle était comme aussi vierge. Mais dans cet état-là, le Seigneur, Dieu lui est apparu, elle a eu un enfant, même ici avec un âge avancé. Pour dire, Dieu prend les choses qui est impossible aux hommes, ce que les hommes ne croient pas, ce que le monde ne croit pas, c'est que toi tu dis que c'est impossible. Ton problème là, que tu dis que c'est impossible, que personne ne peut régler, même un médecin ne peut pas régler. Dieu peut prendre ce problème-là, il en face son problème et t'apporter la solution. C'est ça le Seigneur. Donc chez Dieu, l'impossibilité n'existe pas. S'il y avait l'impossibilité, Marie, étant que vierge, ne devrait jamais du tout mettre au monde. Alors, ce qui est encore plus grave encore, Marie va dire qu'elle était conçue par la vertu du Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Donc, la Bible a précisé, vous savez, la Bible, c'est notre constitution. Oui. Il a dit que le Saint-Esprit venant sur toi, c'est lui qui te couvrira de son ombre. C'est alors que le Saint-Enfant qui n'est pas de toi sera le sauveur de l'humanité. Donc, la grossesse la vénère du Saint-Esprit. Pasteur Élie, un exemple. Si c'était le jour-là, la fille du pasteur Élie qui tombe enceinte par la vertu du Saint-Esprit en tant qu'homme, quelle serait votre réaction? C'est juste une parenthèse. Et tant qu'homme, je dois réagir un peu aux négativités. Mais non, à des fois là, tu me poses des problèmes. Ou alors tu me trompes. Mais si je le ramène dans le cadre de l'esprit, je me rends compte des faits, je dirais, Dieu est au-dessus de l'humanité. Voilà, l'ange m'est apparu avec l'exemple de Marie et de Sarah. Pasteur Élie du Ciel Idoukou,
Il y a eu 2 exemples. Est-ce qu'on peut avoir un 3e exemple ou bien 4e exemple pour que nous puissions mieux comprendre cette thématique de l'ange m'est apparu? Parce que aujourd'hui, les gens sont certainement un peu dans les doutes, se disent que est-ce que l'ange peut aussi m'apparaître aujourd'hui, comme l'ange apparu à Marie, l'ange apparu à Sarah, et en fait on dit que il y a eu un miracle. Est-ce qu'on peut avoir encore quelques exemples bibliques face à cette thématique? L'ange m'est apparu. D'accord, nous avons beaucoup de cas. C'est pourquoi je voulais rappeler à mes amis téléspectateurs qui me suivent en ce moment pour leur dire que ce n'est pas encore trop tard. Le même ange qui est apparu hier à Zacharie, qui est apparu à Marie, le même ange qui a visité Agar, aujourd'hui, il est en actualité. Il n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Avec toutes les situations que le monde est en train de traverser aujourd'hui, avec les origines floues, avec les origines aussi liées, le Seigneur est là. Il veut apparaître un homme pour qu'il apporte la solution à ceux qui ont des problèmes. C'est pourquoi je voulais parler un peu du cas de Pierre. Allez-y, pasteur. Qui se trouvait en prison un jour. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 12. Il dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Il fit mourir par le paix Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint. Un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Quelqu'un peut dire à mec qui me suit à la télé là. C'est une belle histoire. Pierre donc était parmi ceux qui suivaient Jésus. Il était à la suite du Seigneur. Il était le disciple le plus vieux. Et alors, il a même reçu les clés parce qu'il a donné une révélation que ses frères n'ont pas pu donner. Quand Christ pose la question, qui dites-vous que je suis? Certains disent que je suis Élie, d'autres Jérémie, d'autres Isaïe, mais vous, qui dites-vous que je suis? Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Alors, à base de cette question-là, le Seigneur lui a remis les clés. Il dit, je te donne ces clés-là, tout ce que tu vas ouvrir sur la terre, ça va ouvrir au ciel. Ce que tu vas fermer ici, ça va fermer là-bas. Et ça course avec le Seigneur est arrivé. Un jour, le Seigneur a été enlevé. Il est parti au ciel après sa mort. Donc, les disciples, par peur, ils sont allés se cacher parce qu'on les suivait pour les tuer aussi, pour empêcher que l'évangile soit propagé. Et par leur peur aussi, ils se cachaient pour ne pas se faire voir. Maintenant, quand le Saint-Esprit est descendu, il leur a donné le pouvoir, l'onction, la capacité, le pouvoir d'aller faire ce qu'eux, ils avaient peur. À la suite de l'effusion du Saint-Esprit, les disciples sont partis, ils ont commencé à propager la bonne nouvelle, à annoncer la résurrection de Jésus, à annoncer que Christ est revenu dans la vie, suivons-les, c'est lui le sauveur. Parmi ceux-là, il y avait ceux qui, comme d'habitude, ne croyaient pas, qui voulaient à tout prix arrêter cette propagande-là, arrêter qu'on parle de Jésus. Et parmi ceux auxquels on ne voulait pas qu'il parle de Jésus, la Bible dit à cette époque, le roi Hérode a arrêté 2 personnes. De 2 disciples qui étaient comme à la tête d'affiche pour parler de Jésus. Donc Jacques, frère de Jean, et Pierre. Ils étaient donc mis en prison. Hérode les a mis en prison pour empêcher que l'évangile ne soit plus propagé. Et ils étaient en prison. La Bible dit qu'un jour, le roi Hérode va tuer Jacques, frère de Jean. Jacques meurt. Dès que Jacques meurt, il dit ceci. Voyant que cela était agréable aux Juifs, donc il ne sait plus à la mort de quelqu'un. Puisqu'il a tué Jacques, la Bible dit que ça a rejoint son cœur. Donc il a fait s'arrêter Pierre pour que Pierre subisse le même sort
que Jacques. Aujourd'hui, nous avons ce problème-là. Hérode est en train d'agir. Hérode est là, qui représente, qui est Satan. Il est en train de mettre beaucoup de gens en prison aujourd'hui. Nous avons des situations compliquées dans la vie quotidienne qui se passe. Aujourd'hui, les familles sont bloquées. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont en prison, surtout avec nos thématiques africaines. Nous avons beaucoup de soucis. D'ailleurs, de par l'origine que nous avions, il y a des problèmes ancestraux qu'on doit régler. Mais ça peut être une forme de prison. Si à l'âge où tu te trouves aujourd'hui, rien ne progresse en toi, ça veut dire que tu es encore en prison. Comment peut expliquer un jeune homme de 40, de 35 ans qui jusqu'à le vit encore chez ses parents? Ça peut être une prison. Avec sa femme et les enfants. Et la femme et les enfants. Donc, il attend que la mère prépare pour nourrir lui l'enfant et puis ses enfants. Il est rempli de barbe même. Avec des cheveux blancs. Il y a un problème. Ce sont les liens. Les problèmes des liens familiaux sont réels. C'est pourquoi un jour Christ a dit à Pierre, Satan t'a réclamé. Bien que Pierre suivait Jésus, mais Satan l'a réclamé. Il dit, Satan t'a réclamé, j'ai prié pour toi. Sinon, Satan te prenait. Donc aujourd'hui, c'est un problème des liens là sont en actualité. Personne ne peut nous prouver le contraire, qu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas de liens, qu'à la date d'aujourd'hui, on peut être envoûté, qu'à la date d'aujourd'hui, on peut être en prison. Physiquement, nous sommes importants, mais spirituellement, beaucoup sont en prison. Parce que quand vous parlez des liens, là, vous faites allusion à quoi là? Nous, on n'arrive pas à comprendre. Les liens, là, c'est quoi ces liens? Vous savez, les liens parentaux, quand ça nous arrive, ça part de très loin. Vous savez qu'un jour, je prends un cas de la Bible. Allez-y, pasteur. Abraham a menti. Il dit au roi de Guéra que Sarah, c'est ma soeur. Parce que Sarah était très belle. Il dit, si je dis que Sarah c'est ma femme, le roi risque de me tuer et récupérer Sarah. Il dit, Sarah, si on te pose la question ici, dis-leur que tu es ma soeur. La première partie, Isaac est venu. Le même Isaac c'est l'enfant d'Abraham. Le fils d'Abraham. Oui. Arrive à Guéra, le même pays. Il dit à Rebecca, si on te pose la question, dis que tu es ma soeur. Vous voyez, Abraham a menti, le fils aussi a menti. Comme Isaac a menti, cette sémence-là est descendue jusqu'à Jacob, son fils. Le fils d'Isaac. Le fils d'Isaac. Lui aussi devient menteur. Il a supplanté 2 fois son frère. Même chez son oncle Laban, il a joué son oncle Laban. Ouais. Donc il y a une succession. Une succession. Si on ne le brise pas, il demeure. Et quand nous parlons de ces choses, c'est parce que nous voulons que l'ange apparaisse aux hommes, qui nous délivre de ces liens-là. Comment on peut expliquer aujourd'hui, avoir le mariage, c'est un problème? Comment on peut expliquer qu'aujourd'hui, les gens ont beaucoup étudié, mais pour le travail, c'est un problème. C'est des liens. Il y a des certains, parce que le grand-père ne travaillait pas, eux aussi, ils ne doivent pas travailler. Puisque la grand-mère était prostituée, elle aussi était prostituée. Ce sont les liens. Si l'ange ne t'apparaît pas, tu resteras comme ça. Tu demeureras ainsi jusqu'au retour du Seigneur. Rien ne va se faire en toi. Il faut que l'ange t'apparaisse pour qu'il te fasse libérer de ces liens-là, pour que tu retrouves ta liberté en Jésus-Christ. C'est là où ici, Pierre était en prison. Hérode voulait également le tuer. Pendant qu'il a tout préparé, la Bible dit qu'il a mis en prison. Pierre donc était gardé, verset 5, dans la prison, et l'église ne cessait. Non, je prends le verset 4, c'est quand même important. Je vais signifier quelque chose. Verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des 4 escouades, des 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Il était donc entouré par 4 soldats chacune. Donc ça veut dire qu'il était autour de 16 soldats. Il était au milieu là. Parce qu'on ne voulait pas que Pierre s'enfuit. On ne voulait pas que Pierre soit évadé de la prison. Vous savez, à cette époque-là, un soldat romain qui se laissait évader un prisonnier, le payait par sa vie. On devait le tuer à sa place. Donc, les soldats ont pris les précautions d'être à 16 pour veiller à Pierre, pour ne pas que Pierre fuit. Mais malgré leur intention, l'ange est apparu à Pierre. L'ange est arrivé, il a délivré de la prison. Les sentinelles, les gardiens, les soldats qui veillaient à Pierre, ils étaient étonnés de comprendre que Pierre s'est évadé de la prison. Il a disparu comme un sel dans l'eau. Il a disparu comme ça. L'ange l'a pris, l'a amené. Même Pierre lui-même croyait que c'était un songe. Non. Ah bon? Oui. J'ai dit à quelqu'un, tu ne mourras pas. Tu n'es pas Hérode.
Si Hérode est mort, c'est parce qu'Hérode était à la fin de sa mission. Or, Pierre avait les clés, il ne devrait pas mourir. Celui qui a les clés, il ne meurt pas, parce qu'il doit ouvrir beaucoup de choses. Jacques est mort, c'est bien, il était à la fin de sa mission. Je suis en train de parler à quelqu'un qui m'écoute cet après-midi. Toi, tu n'es pas Jacques, toi, tu ne mourras pas. Toi, tu es dans le plan de Dieu. Il y a encore de bonnes choses que Dieu peut faire avec toi. Toi, tu es Pierre. À ton tour, tu as eu la grâce, l'ange va t'apparaître. Jacques est mort, l'ange n'était pas là. Mais à ton tour de Pierre, l'ange sera là. À ton tour, vous qui me suivez à Ngoyo, vous me suivez à Chapomo, à Bindoulou, à Mengo, l'ange est là. L'ange est là. Tout comme ce jour-là, il est venu sauver Pierre. Il est aussi là pour toi. Il est là pour te guérir. Il est là pour te faire sortir des liens de famille là, qui t'a tellement lié à longtemps. Voilà l'occasion qu'il te donne. Nous sommes au 6e mois. C'est un mois prophétique. Le Seigneur est là. Il veut te sauver. Il veut te délivrer. Voilà, pasteur Élie Luciel Idougou, vous êtes copieusement marié. Alors, il y a un exemple, je voulais prendre un exemple, il y a un exemple qui m'arrive à l'esprit, hein, un exemple. Donc, je vais poser cette question par rapport à votre exemple à vous-même, homme marié. Alors, nous constatons dans les familles, quand un homme veut se décider à prendre une sœur en mariage, et quand ce dernier a déjà établi la liste de sa demande pour attendre donc la décision de la belle famille, souvent cette décision tarde. Le message tarde, la lettre tarde. C'est dû à quoi? Est-ce que ça aussi c'est un problème de lien ou bien c'est un problème de mauvais cœur de la belle famille, et surtout si cette fille est orpheline de père et mère? Oui, ce sont les cas. Ou bien c'est un problème de lien aussi? D'accord, merci mes journalistes. Vous savez, ce sont les cas que nous rencontrons beaucoup plus aujourd'hui, même en actualité. Surtout, vous avez soulevé quelque chose de très important, si c'est une orpheline. Vous voyez que les parents adoptifs ne veulent pas que cette fille parte en mariage. Il fait traîner la liste. Ou alors, s'il veut conseiller le futur mari, il lui bombarde la liste. Tu vois, on fasse une d'autres qui peut aller. Tu as tout un magasin à payer. Tout un magasin à payer, c'est même le mot. Il faut aller soulever le gros marché parce que tu vas aller épouser. Mais non, ce n'est pas une vente. Et cela aussi, c'est un cas. Ça peut être les problèmes familiales. Quelqu'un peut dire, non, comme moi je ne suis pas marié là, pourquoi elle va se marier? La mauvaise foi. Il va rester comme nous. Et il veut montrer quoi? Donc c'est lui qui est la plus belle ici. Et des raisons pour lesquelles le retour de la lettre de la famille, de la belle famille vers le beau-frère, ça met du temps. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de cœur, un problème de lien. Surtout si la famille ne prie pas, si la famille n'a pas Jésus, si la famille ne connaît pas le Seigneur, c'est un mariage à problème. Vous verrez que le mariage, ça peut subir report sur report, jusqu'à ce que le jeune garçon peut se fatiguer. Il peut changer d'avis, c'est un homme. Quand quelqu'un se décide de mettre l'ordre dans sa vie, il y a des principes. Il a un calendrier à suivre. Et si ce calendrier commence à être dépassé, il peut prendre d'autres dispositions. Et ces cas-là, si quelqu'un se retrouve dans ce cas-là, ça veut dire que peut-être quelque part, il a la mauvaise foi par sa famille, ou alors c'est un problème des liens, puisque la grand-mère n'était pas mariée officiellement. Il y a des familles comme ça, là. Il y a des époux qui sont famille comme famille, là. Il y a eu 4 générations, personne n'est marié officiellement. Alors, c'est un combat. Celui qui viendra pour lever la tête, pour aller à la mairie, il est comme une tête d'affiche, on va le combattre. Parce qu'on lui dira, tu venais montrer quoi? Ton grand-père là-bas n'a jamais marié, ta grand-mère n'a jamais marié, même ton père n'a jamais marié, et toi tu venais montrer quoi? C'est pourquoi il y a des combats comme ça là, qui arrivent. Ce sont des liens qui arrivent souvent dans des familles. Mais là, nous avons la solution, une piste de solution. Le Seigneur il nous aide. Il faut que l'ange apparaisse. Il faut que l'ange apparaisse. Mais pour les jeunes filles qui sont en train de vous suivre avec un regard à gare, elle est belle, mais il n'y a pas de mariage. Elle peut trouver un monsieur aujourd'hui, demain, c'est-à-dire le monsieur prend la fille comme un pneu de secours. Est-ce que ça aussi c'est un problème de lien ou bien c'est un problème de malchance? Bon, vous savez, le diable peut utiliser notre étoile. Il peut nous affecter la prostitution pour empêcher le mariage. Ah bon, nous avons une étoile aussi? Bien sûr, l'homme a une étoile. Ah bon? Quand le Seigneur est né, c'est sur les mages qui ont découvert son étoile. Ah bon? Mais l'étoile guidait les mages. Quand vous parlez de l'étoile, vous voulez faire allusion à quoi nous sommes perdus, la pasteur? L'étoile, ça peut être ta grâce, qui peut localiser les autres.
Ça peut être la chose que Dieu a mis, un talent que Dieu a mis en toi. Donc chacun de nous, nous naissons avec une grâce. Un talent, une grâce. Un talent que nous avions, que Dieu nous donne. Et ce talent-là, elle n'est pas donné à n'importe qui. Chacun de nous, on a. Et si nous continuons, le diable connaît le talent qui est en toi, qui peut un jour te propulser, il faut te préparer au compte de bataille. C'est pourquoi il y a beaucoup aujourd'hui, tu les vois très belles, physiquement irréprochables. Tu vois, oh waouh, Dieu sait. C'est une belle créature. Mais pas de mariage. Pourquoi? Parce que le diable est en train d'utiliser son étoile négativement pour ne pas qu'elle soit dans un foyer conjugal, pour qu'elle soit comme un puni de secours. Donc, quand un homme a besoin d'elle, on l'appelle. On les appelle aussi parfois la police routière nocturne. La police routière nocturne. Waouh, waouh. Bon, quelqu'un qui prend déjà une telle appellation, la police routière nocturne. À chaque 18 heures. Ils sont là. Bon, lorsqu'on roule dans les voitures, là, on les voit là. Oui. Bon, une vie comme ça, là, ça veut dire qu'il y a un problème. Si quelqu'un ne fait pas l'examen des consciences, s'il ne revient pas en lui-même, ou encore c'est la fille qui vous m'écoutez là, si vous ne vous revenez pas en lui-même, la beauté faillit, la beauté finit. C'est comme une fleur. Aujourd'hui, le matin, ça peut fleurir, ça peut donner bon éclat, mais le soir, à cause du soleil, ça peut fleurir. Pasteur, est-ce que l'ange peut apparaître aussi à ces dernières? L'ange apparaît à tous. Ah bon? C'est un problème, l'ange apparaît à tous. À notre temps aujourd'hui, nous sommes au temps de la grâce. Le Seigneur peut apparaître à n'importe qui. Et si quelqu'une ou quelqu'un se retrouve aujourd'hui dans une telle situation, l'ange peut lui apparaître pour lui sauver de l'état des problèmes où il se trouve aujourd'hui. L'ange est toujours disponible pour apparaître, surtout si quelqu'un donne une personne donne sa vie à Jésus, il croit au Seigneur, il donne tout son cœur, tout son cœur à Jésus. Cet homme, c'est le dernier, est déjà à la portée du Seigneur. Dieu peut lui faire beaucoup de bien. Et que dites-vous à ceux qui sont limités sur le plan scolaire? C'est-à-dire, il y a des familles, pasteur, nous qui faisons cette émission, nous recevons parfois les SMS des téléspectateurs, leurs suggestions, leurs doléances. J'ai reçu près de 4 SMS lors de votre passage sur ce beau plateau de l'émission Le Logos. Les téléspectateurs sont en train de suivre donc leurs questions, ceux qui ont envoyé leurs questions bien sûr. Il y a un certain monsieur, je tais son prénom, et monsieur X, qui m'a envoyé un SMS lors de votre passage le dimanche passé. En me posant cette question, il me charge de vous la poser, je vous la pose maintenant là. Dans leur famille, il y a une certaine limitation. Personne ne peut satisfaire au baccalauréat. Sinon, tout le monde s'arrête seulement au diplôme CEP, à l'examen CEP. Et ce dernier, jusqu'aujourd'hui, il est reparti faire encore les cours du soir. Mais là où il a un cœur battant. Il se dit que malgré les cours du soir que je suis en train de faire, est-ce que, en tout cas, j'aurai cette grâce de satisfaire à mon examen du baccalauréat? Pasteur, il est en train de vous regarder avec un regard hagard et certainement il attend de vous quelque chose de bien parce que vous qui avez déjà goûté l'apparition de l'ange. Il a posé cette question à un bon moment parce que nous parlons aussi des moments de l'ange. Il ne doit pas craindre. Si tu avais posé ton dossier pour ton examen, va le faire. Le moment a changé. L'ange est déjà là. Il est vrai que dans les familles où nous trouvons des tels cas, où personne ne peut affranchir la ligne de baccalauréat, personne ne peut affranchir le BPC, on est tous au-dessus de cela. Soit on a des CP où on n'a rien, et c'est un danger. L'apôtre Paul dit, Pierre dit, ajoutez à votre foi la connaissance, à votre connaissance la science, pour dire que ces choses réelles, l'homme doit être cultivé. Et là, pour être cultivé, il faut beaucoup lire, il faut savoir des diplômes. Donc, c'est une occasion positive pour vous qui avez posé cette question-là. Ce n'est pas trop tard. Si hier, vous aviez raté, c'est parce que vous travaillez seul. Les problèmes des familles, là, quand on le donne ou pas à Jésus, nous restons comme ça. Vous savez, un jour de la Bible, là, Pierre travaillait toute la nuit, il n'a rien eu parce qu'il travaillait seul. Mais dès lors qu'il a invité Jésus dans sa barque, ce jour-là, Pierre n'a pas pu compter des poissons. Donc, certainement, la famille était limitée. Et vous aussi, par manque de connaissances, vous étiez alliés de la famille parce que personne ne pouvait vous orienter. Mais voilà une occasion que vous avez donnée. Nous vous lançons un appel. Le Seigneur est là. Et il suffit seulement de l'accepter. Comme le Seigneur est sauveur, il peut étendre vos limites. Dieu n'a point changé. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Le problème, c'est ouvrir le cœur, donner son cœur à Jésus et Christ peut faire de toi ce qu'il veut.
Pasteur Élie du Ciel Idoukou, Jeskanga, il fait partie donc des éléments de la TDC, ici à Télécongo Pointe-Noire. Il aimerait savoir de vous, comment est-ce qu'une famille peut être limitée? Comment? Est-ce que ça commence au niveau du patriarche? Ou bien ça se passe comment? La limitation, le freinage d'une famille, ça se passe comment, pasteur? Oui, je vais lire un texte ici. Ça passe, ces choses remontent de très loin. C'est au travers les problèmes ancestraux que nous nous retrouvons là. La montation de Jérémie chapitre 5, verset 7. La Bible dit, nos pères ont péché et ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Ah bon? Oui. Il dit, nos pères ont péché. Vous savez, il y a de cela quelques années, nos pères ne connaissaient pas le Seigneur. Ils étaient dans la tradition. Dieu n'était pas leur problème. Leur seul problème était aller prendre la marmite et faire ce qu'ils prennent, la coula, prendre tout ce qu'on connaît. C'est là, faire ce qu'ils veulent, sans pourtant tenir compte de l'existence de Dieu. Et donc déjà, le fait que nos grands-parents ne connaissaient pas l'importance de Dieu et qu'ils ont fait les alliances avec d'autres dieux, tout en ayant des traditions, des coutumes, déjà le péché est là. Et la Bible dit ici, nos pères ont péché, de nos parents là, puisqu'ils n'avaient pas Dieu, ils ont commis des désordres. La magie, la sorcellerie, les fétiches et autres. Ce sont les péchés qu'ils ont commis. Maintenant, aujourd'hui, ils ne sont plus. Comme ils ne sont plus, lesquels supportent ça? C'est nous. C'est la génération. Une génération est égale à 40 ans. On a donc 4 générations. Mais ça veut dire que si c'était des grands-pères qui avaient péché, ça peut revenir sur ton père, ça peut revenir sur toi, ça peut revenir sur ton enfant. Donc, si vous qui m'écoutez aujourd'hui là, si vous ne vous débarrassez pas de ces dieux-là, vous ne vous débarrassez pas des liens-là, c'est-à-dire que ces liens-là peuvent encore répertorier sur vos enfants. Ça peut descendre aux enfants parce que vous ne connaissez pas le Seigneur. De génération en génération. De génération en génération. Il faudrait que ces choses soient brisées. Mais pour qu'ils soient brisées, il faut avoir Jésus. Il faut avoir Jésus. Maintenant, comment faire pour recevoir ce Jésus? L'appel est gratuit. Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pasteur, vous le dites sans lire. Hein? C'est dans la Bible, je peux le lire. Non, c'est bon. C'est que ce qui nous impressionne un peu, c'est parce que ça sort comme l'eau de pompe. Bon. Allez-y, pasteur, allez-y, c'était juste une parenthèse. Voilà, il faudra qu'elle dise ici, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Donc, toutes leurs fautes-là, c'est nous qui les supportons sur nous. Alors, pourquoi on se débarrasse? Il faut avoir Jésus, il faut recevoir Jésus. Aujourd'hui, Jésus est à la porte. Il veut recevoir tout et chacun de nous, que chacun donne sa vie à Jésus, que chacun porte Christ dans son cœur, pour qu'il soit sauvé des problèmes de ces liens-là. Moi, je veux que l'ange apparaît à la veille de Pointe-Noire, que les vies des jeunes soient changées. Dieu aujourd'hui a changé la donne. Il est en train d'utiliser beaucoup plus de la jeunesse également. Si hier, il utilisait nos vieux papas, si hier, il utilisait les anciens, aujourd'hui, Dieu a changé de génération. Il est en train d'utiliser les jeunes aussi. Donc, ça veut dire que vous comme moi, il y a encore de l'espoir. Voilà. Pasteur, je vais prendre un exemple direct. Ça fait partie, cet exemple, c'est l'exemple de ma propre famille. Alors, dans ma famille, nous on a eu notre premier grand-père, il bégayait. Le deuxième aussi bégayait. Le troisième aussi bégayait. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons des frères qui bégayent beaucoup. Est-ce que c'est pas ce que vous venez donc de nous parler en ce qui concerne les liens? Ça peut être un moyen de lien, un de types. Parce que le premier grand-père bégayait. Le premier bégayait. Le deuxième bégayait. Les enfants des enfants jusqu'à aujourd'hui. Il y a une croissance là. Il y a une croissance qui est au fur et à mesure. Ça veut dire que tout ça, ce sont des liens, il faut les couper tout. Parce que si on ne le coupe pas, ça prendrait des racines. Vous savez, un arbre, on ne le redresse pas. Hein. Si on prend un autre chemin, c'est fini. Donc les racines sont déjà là. Pour les débarrasser, il faut aller à la source. Il faut couper les racines, les dessoucher pour que l'arbre là ne produise plus. Mais si on coupe les branches, on coupe les troncs, on laisse les racines, tôt ou tard l'arbre là va progresser. Voilà, pasteur, on va vous soumettre à un exercice spirituel. Vous avez l'habitude d'en faire dans vos prêches à l'église. Vous avez 3 minutes pour nous donner des canaux qui nous permettront de sortir de ces liens maléfiques. Merci beaucoup.
les moyens que nous pouvons sortir de ces canaux maléfiques-là, le premier moyen, c'est d'abord recevoir Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Parce que le pain des enfants donne beau petit chien. Il faut recevoir Jésus, appartenir à un royaume. Parce qu'aussi longtemps que nous n'appartenons pas à ce royaume, il nous sera difficile de bénéficier des avantages de ce royaume. Ça veut dire que chaque royaume a ses avantages. C'est comme aujourd'hui, pour ne pas faire leur publicité, hein, nous avons les réseaux téléphoniques ici. Je ne cite pas les noms, pour ne pas faire leur publicité. Oui, parlez plus de Télé Congo Pointe-Noire. C'est notre chaîne mère. Voilà. Nous avons ici aujourd'hui des fois des réseaux téléphoniques ici, mais chacun est abonné en fonction des avantages. Ensuite, Télé Congo en fonction des avantages de Télé Congo. Telles que des émissions comme ça qui édifient la population pour degré, qui sont des problèmes. Dès qu'ils les suivent, là, je suis édifié. Chaque dimanche, je vais me connecter pour suivre. Oui. Alors, les avantages que nous avions là, pour en bénéficier, pour te connecter. Si je prends le cas de télé, il faut avoir le courant chez vous à la maison, le groupe électrogène, il faut avoir une antenne pour suivre Télé Congo. Sinon, vous ne le suivez pas. Vous pouvez avoir votre poste téléviseur à la maison. Aussi longtemps que vous ne les branchez pas, vous n'aurez jamais d'image. De Télé Congo. Jamais. Jamais, pas du tout. Il n'y a pas d'image là. Aussi longtemps que vous ne les branchez pas, vous n'aurez aucune image. La télépose sera là, mais il n'y aura aucune valeur. C'est comme ça. Comment on peut dire qu'on appartient au royaume sans pourtant avoir Jésus? Comment on peut bénéficier du royaume, des délices du royaume, sans pourtant être membre de ce royaume-là? Il faut avoir Jésus. Dès qu'on a Jésus, le chemin est balisé. Parce qu'à la croix, un homme a dit, tout est accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli pour qui? Pour nous qui avons donné notre vie à lui. Il a tout accompli pour cela. Et dès lors que nous avons Jésus en nous, le pain devient disponible, il nous le donne au fur et à mesure. C'est là où la délivrance viendra progressivement et l'homme est délivré des liens. Voilà, merci beaucoup pasteur Élie Luciel Idoukou. Nous espérons que le dimanche prochain que vous revenez une fois de plus, parce que dans votre JBCR, nous voyons qu'il y a à boire et à manger dans la dimension spirituelle. Nous aurions bien voulu que vous soyez là le dimanche prochain. Nous ne savons pas selon votre disponibilité. Un téléspectateur vous a bel et bien besoin que vous reveniez le dimanche prochain. Est-ce que c'est possible, pasteur Élie, vous parler de vos témoins? Gloire au Seigneur, nous sommes en train de voir par rapport au calendrier que nous sommes en train d'exécuter, vu aussi les grands moments des préparatifs que nous avions là, les calendriers deviennent de plus en plus restreints, mais nous sommes en train de voir par la grâce du Seigneur, le lendemain appartient à Dieu. Dès lors que le Seigneur nous donnera une opportunité nécessaire, nous n'hésiterons pas de revenir vers vous. Voilà, alors ça se passe déjà comment les préparatifs? Nous sommes cette première édition. Sur le plan spirituel. Pour le plan spirituel, nous sommes quand même suffisamment avancés. D'ailleurs, là, récemment, nous sortions des nuits de prière, des nuits d'intercession toute la semaine. Nous étions là en prière, on priait chaque nuit, question pour nous de préparer du côté spirituel. Parce que c'est le spirituel qui crée le physique. Il faut donner beaucoup plus d'adon à la partie spirituelle. Déjà, la première phase des nuits de prière, dans le cadre des préparatifs, a eu déjà lieu. Et la deuxième séance interviendra prochainement. Alors, sur le plan des chantres, la musique, l'adoration, la louange, est-ce que déjà vous pouvez rassurer aux téléspectateurs que tout est fait prêt pour que ces derniers viennent profiter de cette atmosphère spirituelle? Oui, tout est fait prêt. Nous sommes en train de travailler à telle sorte que tout soit mis au point. Dans les cadres des préparatifs également, nous aurons des grands moments, la deuxième vague de l'évangélisation générale dénommée Mengo Isaïa Yesu. On a atteint la première vague. La deuxième vague va intervenir sous peu là déjà pour évangéliser, gagner les âmes, attirer les âmes. Et de le même lancer déjà au côté chant. Nous sommes en train déjà de préparer, d'activer les enfants pour les préparatifs. Ils maîtrisent déjà l'ampleur de l'activité. Donc c'est à eux de ne pas nous faire honte, puisqu'ils connaissent l'ampleur de l'événement. Nous leur rappelons que l'événement, c'est une autre dimension. Vous aussi, vous devez vous préparer en conséquence. Et je crois qu'ils m'écoutent pendant que je parle là. Le frère Amour m'écoute. Le diacre Jonas m'écoute. Le frère Fortuné, qu'il soit le frère Préville, il m'écoute pendant que je parle là. Que c'est une grande activité que nous préparons.
alors chacun doit prendre les responsabilités. Donc, de ce côté-là, déjà, qu'ils soient les intercesseurs, qu'ils soient les protocoles, qu'ils soient les chantres, tous sont prêts. Tout est fait pour ils sont en train de travailler déjà pour que le travail soit impeccable. Merci beaucoup pour que le travail soit impeccable. Pasteur Élie du Ciel Idoukou, une question de récréation. Quel est votre sport préféré? Barthel Bouanga me prend toujours. Votre sport préféré? Ou depuis que le pasteur est pasteur, il a laissé le sport? Bon, j'ai joué au foot. Après, le calendrier sacerdotal tellement chargé. Et voilà. Voilà, je rappelle aussi que le pasteur Élie du Ciel Idoukou est aussi comptable de formation et il est aussi révérend pasteur. Il dirige l'église dénommée Ministère au Ciel. Pasteur Élie du Ciel Idoukou, comment faites-vous avec votre profession de comptable et votre profession sacerdotale, ecclésiastique? Nous sommes en train de travailler sacerdotalement et puis de l'administration. Le travail est bien réparti. Jusqu'alors, le Seigneur ne nous a pas encore convaincus sur le ministère à plein temps. Donc nous sommes là à temps partiel et nous faisons en telle sorte que le calendrier soit bien respecté. Quand il s'agit de remplir les obligations professionnelles, nous avons du temps. Et quand il s'agit aussi de remplir les obligations sacerdotales, nous donnons du temps. Voilà, Pasteur Élie, nous aurions bien voulu peut-être que si Dieu vous donne encore la grâce de revenir ici, en tout cas un petit groupe des chantres, des adorateurs sur ce plateau ferait plaisir pour apporter un peu l'eau au moulin déjà aux téléspectateurs qui voudront mieux, qui voudront bien aussi prendre part à ces assises spirituelles. Je disais donc que nous avions reçu sur ce plateau le pasteur Élie du Ciel Idoukou. Il est visionnaire de l'église dénommée Ministère Ciel qui se trouve donc à Mengo. Il était sur ce plateau pour nous parler de la première édition qui a pour thématique l'ange m'est apparu. Ça se passe où? À Mengo du 2 au 5 juin. Donc il est passé sur ce plateau pour lancer l'invitation à tout le monde pour prendre part à ces assises car l'entrée elle est gratuite. Mais avant que je puisse clôturer, Pasteur Élie, vous avez une minute s'il y a eu un dernier mot que vous n'avez pas pu quelque chose que vous n'avez pas pu aborder lors de notre entretien. En tout cas, on vous fait grâce d'une minute, 5 secondes. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous lançons un appel vibrant à la population porte-négrine, que l'occasion est là. Nous devons être là pour participer à ces moments qui seront des moments inoubliables. Personne ne peut venir au Seigneur et repartir tel qu'il est. Tel que nous venons à Dieu, nous ne repartons pas tel que nous sommes venus. Il y a des bonnes choses que Dieu nous a réservées et je crois que Dieu fera de la partie et il visitera son peuple. Et en passant, je voulais saluer mon épouse, ma charmante épouse, maman Chanel Idoukou, et mes deux enfants, Ephraim Idoukou et Élisée Mbani Idoukou, qui me suivent actuellement à la maison. Voilà, les contacts téléphoniques, pasteur. Nous répondons aux... Ceux qui veulent bien vous contacter. Oui, nous répondons au 06 680 98 81. Et nous avons le 04 470 77 75. Voilà, chers téléspectateurs, vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube. Mettez juste Barthel TV Logos et vous suivrez intégralement cette belle et grande émission qui a été réalisée pour vous par Nathan Zemele, juste à côté de lui, un grand garçon qui s'appellerait donc Jess Konga. Et pourquoi pas dire merci à Sami Bouanga Moussolo qui a marqué aussi de sa présence dans ce studio de Télé Congo Pointe-Noire. Il reste qu'à vous souhaiter un bon dimanche et surtout bonnes conditions de suivi. Avec moi dans quelques tournements, nous allons nous retrouver au journal en langue Kituba. Merci, à très bientôt, au revoir. Tuliye mbinguni yetu yetu amina, Baba yetu yetu liyefu jina lako weli tukuzwe. Non, mais lui devient déjà un habitué.